Alors avant de commencer à expliquer les processus de transport membranaire, il faut savoir que les molécules respectent toujours le même principe, c'est-à-dire qu'elles vont toujours avoir tendance à passer du compartiment où ils sont le plus concentrés vers le compartiment où ils sont le moins concentrés. Alors parlons des différents transporteurs. Il faut savoir que la nature du transporteur utilisé par la molécule dépendra de la nature de ces molécules. Alors dans le cas des molécules qui sont hydrophobes, c'est-à-dire qui n'aiment pas l'eau, elles sont capables de passer librement au travers de la membrane phospholipidique. Ces molécules vont réaliser ce qu'on appelle de la diffusion simple, elles vont passer du compartiment où elles sont le plus concentrées vers le compartiment où ils sont le moins concentrés. Si par contre les molécules sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles préfèrent l'eau, eh bien, elles ne pourront pas passer librement au travers de la membrane phospholipidique, qui est hydrophobe. Et dans ces cas-là, elles devront emprunter un canal. Et en empruntant ce canal, elles vont pouvoir librement passer, en donc passant du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Ça reste de la diffusion simple. Si maintenant les molécules sont un petit peu volumineuses et qu'elles ne peuvent pas emprunter un canal, et par ailleurs, s'il y a une spécificité de transport, eh bien ces molécules peuvent également passer, mais elles vont emprunter cette fois-ci une molécule qu'on appelle une perméase. Cette perméase, moyennant un changement de conformation, vont permettre le transfert de ces molécules depuis le compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Cela reste de la diffusion, mais on dit qu'il s'agit d'une diffusion qui est facilitée, là en l'occurrence facilitée par une perméase. Que ce soit de la diffusion simple ou de la diffusion facilitée, on parlera de transport passif parce que ce transport ne consomme pas d'énergie. Alors dans le cas des transports actifs, il s'agit de transférer une molécule depuis le compartiment où il est le moins concentré vers le compartiment où il est le plus concentré. Donc dans le sens inverse du gradient de concentration. Dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit la molécule va emprunter ce qu'on appelle une pompe. Cette pompe va transférer cette molécule contre son gradient de concentration, mais en l'échange de la consommation d'une molécule d'ATP. Alors ça veut dire, autrement dit, que cette pompe va consommer de l'énergie pour permettre de concentrer la molécule contre son gradient de concentration. Toujours dans le cas d'un transport actif, il existe des transporteurs qui sont capables de transférer des molécules contre leur gradient de concentration, toujours, mais en utilisant par exemple des ions moteurs. C'est-à-dire qu'un ion va emprunter le canal, toujours dans le sens de son gradient de concentration, c'est-à-dire qu'il va transférer les ions depuis le compartiment où ils sont le plus concentrés vers le compartiment où ils sont le moins concentrés, et ce faisant, fournir de l'énergie nécessaire pour transférer en contrepartie des molécules qui, elles, vont aller contre leur gradient de concentration. Donc par exemple, ici, les petits points, les petits ronds noirs vont aller bien dans le sens de leur gradient de concentration, et les petits carrés verts vont aller contre le gradient de concentration. Donc ils vont être concentrés dans un compartiment. Alors ce type de transporteur, ce qu'on appelle des transporteurs secondaires, alors les ions moteurs peuvent aller dans le même sens que la molécule ou dans le sens opposé, on parlera alors de sympore ou d'antipore. Alors il faut bien comprendre que la répartition des ions de part et d'autre d'une membrane cellulaire est importante pour la polarité de cette membrane. Donc il faut bien comprendre que certes les ions moteurs ont participé, ont permis de donner l'énergie pour le transfert de molécules contre leur gradient de concentration, mais ces ions moteurs n'auraient rien à faire à l'intérieur de la cellule. C'est la raison pour laquelle en fait ces ions vont emprunter un deuxième canal et être expulsés de nouveau donc à l'extérieur de la cellule en échange d'ions qui, eux, au contraire, devraient être à l'intérieur de la cellule. Bon, c'est le cas, par exemple, ici, de la pompe sodium-potassium ATPase. Eh bien, pour 3 ions, 3 sodium, par exemple, 3 ronds noirs, qui vont être réexpulsés à l'extérieur de la cellule,
eh bien on aura deux potassium, deux carrés rouges là qui vont rentrer à l'intérieur de la cellule. Et cela consomme de l'ATP. Donc c'est pour ça que ces transporteurs secondaires qui utilisent ces ions moteurs, eh bien, sont des transports actifs indirects parce que finalement, quelque part, il y aura une consommation d'ATP pour régénérer en fait, le gradient de l'ion moteur. Donc voilà, donc pour les transporteurs, ils peuvent être passifs dans le cas où ils ne consomment pas d'énergie, ou ils peuvent être actifs dans le cas où ils consomment de l'énergie directement ou indirectement.